bonjour à tous, ici le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, la première académie fondée par un singe pour des singes. Donc, j'ai pas fait de vidéo parce que je suis feignant, ça fait plusieurs mois que je dis que je vais faire Ashura et que je ne le fais pas. Il est sorti hier, je me dis que ce serait peut-être bien que je me bouge. Ça me sert également d'excuse pour ne pas écrire pour mon forum, parce que je suis une feignasse. Bon, Ashura, hein, on le sait, le perso en 3 étoiles, ça a été très compliqué pour lui. Je l'ai beaucoup joué en P1, avec très peu de résultats concrets, on va dire. Au final, son utilité, ça a basiquement été un espèce de Genma du Reach. Basiquement, il servait juste à augmenter le nombre de poursuites, hein, on va pas se mentir. Est-ce que la 4ème étoile et les persos ont changé quelque chose? Oui, clairement. Est-ce qu'il est meilleur? Oui, heureusement d'ailleurs, vu son prix. Est-ce qu'il est méta? Alors, c'est encore un peu tôt pour le dire pour nous. Pour les autres serveurs, à ma connaissance, oui, il est devenu très méta. Malheureusement, il n'a pas changé la méta Shisui. Basiquement, c'est devenu soit un P2 qui va très bien avec Shisui, soit un P1 avec Shisui en P2. Donc, c'est pas devenu un counter, mais basiquement, les deux se jouent très bien. À titre perso, comme j'ai un Shisui seulement 3 étoiles, bah Ashura ça me fait du bien. Je me suis bien amusé avec Shisui Kimono ces derniers mois, mais on va pas se mentir, il y a un moment où il rame un peu du cul. Du coup, on attaque. Alors, vous voyez, hein, je l'ai fait hier matin, j'ai tout passé. Donc, je pense que j'ai pas besoin de rappeler ce qu'il fait en plus 0. De toute façon, le perso n'a pas changé en plus 0, il n'y a eu aucun changement là-dessus, contrairement à Shisui. Donc pour référence, hein, son ulti faisait des dégâts inesquivables sur tout le camp avec interruption et chute sur la cible. Et faiblesse jusqu'à la fin du tour suivant. Alors, donc ça c'est bougé. En plus 2, ça fait des dégâts un peu plus élevés. Ça fait saut de faiblesse. Je reviens dessus juste après. Ça supprime l'immunité de la cible jusqu'à la fin du tour suivant. Donc ça ne fait plus faiblesse, hein, ça fait saut de faiblesse. Et si vous avez plus de 70% de votre vie, tout le camp adverse perd l'immunité pendant, je vais dire 2 tours, mais techniquement c'est jusqu'à la fin du tour suivant. Donc saut de faiblesse, ça fait quoi? Ça vire les buffs, ça vire les scales, temporairement, hein, ça les scelle juste, ça les met de côté. Ils se réactivent une fois la fin du tour arrivé. Ça bypass l'immunité, ça bypass les miroirs, donc c'est vraiment inamovible. Ça dure jusqu'à la fin du tour. Et du coup, à la fin du tour, tous les buffs reviennent. Et du coup, ce que ça fait, donc ça vire les buffs, ça vire les scales, ça réduit de 75% l'attaque et le ninjutsu, ça réduit de 50% le taux de crit, et ça réduit à 0 les dégâts critiques. Donc vous avez beaucoup plus de chances de faire de crit, vous avez beaucoup plus de chances de faire d'énormes dégâts critiques, et votre adversaire, lui, même s'il fait un critique, il fera 0 dégâts avec. Donc le buff est le debuff est très bon, on ne va pas se mentir. Son plus gros problème, c'est effectivement qu'il ne dure qu'un tour. Mais ça, c'est pas trop un problème si vous le jouez P1. En Y, c'est la même chose, c'est juste le debuff qui change, saut de faiblesse Y. Et alors, du coup, celui-là fait la même chose, sauf qu'au lieu de réduire le taux de crit et les dégâts critiques, il bloque totalement les soins. Genre, c'est une inflammation inamovible si vous voulez. Sauf qu'en plus, ça flingue les stats. Les deux sont bons. Voilà, on va pas se mentir, hein, les deux sont très bons, c'est plutôt kiff-kiff. Pour moi, ça dépend comment vous le jouez. Je trouve qu'en P2, ou si vous avez déjà un Hashirama Nouvel An, le Y sera probablement meilleur. Ça vous permet de bloquer par exemple la régène d'un Madaraido, d'un Six Pass, parce que c'est en... Pas de gros mots. Parce que le perso est malheureusement toujours là, à mon grand désarroi. Autrement, je trouve le plus 2 meilleur pour un P1 si vous n'avez pas Hashirama, vu que votre but ça va être de claquer la tête de l'adversaire, quoi. L'auto, taper 3-4 personnes, combo, un peu de shred de défense et de résistance. En plus 2, il tape toute la team. Je veux dire, c'est straight. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire, hein. Au lieu de taper 3-4 personnes, il tape toute la team, donc tous les clones, toutes les invocations, etc. En Y, il réduit de 12% la défense et la résistance. Bon, 12%, on va pas se mentir, ça commence à faire beaucoup, surtout que ça marche à chaque auto. L'auto fait des dégâts plutôt corrects. L'ulti d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, hein, mais avec le 30% en plus, je trouve que les dégâts de l'ulti deviennent corrects. C'est pas exceptionnel, hein, mais ça devient plutôt ok. Encore une fois, les deux sont bons. Pour le coup, c'est vraiment, je vais dire, au jugé.
Moi, je préfère la Y parce que je trouve que, voilà, à mon niveau, bah malheureusement, ça devient vite P1 contre P1 et du coup, bah toucher toute la team, ça fait pas grand-chose. Je préfère avoir plus de shred. Mais je suppose, voilà, je le dis tout de suite, c'est de la théorie. Je suppose que quand on commence à arriver sur du 3, 4, 5 millions, où les teams vont pouvoir tenir longtemps, la plus 2 sera meilleure. Ça va vous permettre d'affaiblir un peu toute la team, de faire du splash, etc. Comme les dégâts sont les mêmes, ça peut vous donner l'avantage. Je ne promets rien, encore une fois. Moi je préfère la Y, à vous de voir. La poursuite, refoulement vers immobilisation. D'accord. Alors, on va rectifier. Ça fait refoulement vers chute avec immobilisation. C'est la poursuite des Jubi de toute façon. C'est aussi simple que ça. C'est exactement la même poursuite que les Jubi. Refoulement vers chute, immobilisation, ignore 30% de la défense et de la résistance. En l'occurrence, il a un truc en plus. C'est que à partir du deuxième tour, toute la team a une poursuite de plus. Et ça s'active à chaque tour jusqu'à un maximum de 5. Donc c'est pour ça qu'on disait que c'était un peu le Genma du riche. Hein. En plus de, c'est toujours la même chose, sauf que en plus l'attaque devient inesquivable et fait du dégât de splash. Et en bonus, ça augmente de 2 les chances de lancement chaque tour jusqu'à 6. Alors on voit très mal parce que malheureusement les textbox commencent à devenir un petit peu petites, mais c'est bien jusqu'à 6. C'est pas mal, les dégâts de splash on aime, hein, on va pas se mentir, ça fait toujours des dégâts sympas même depuis le nerf. Moi, je suis pas spécialement convaincu, vous allez vite voir pourquoi, à cause de la Y. Voilà, donc vous pouvez lire, hein, poursuit l'ennemi en refoulement, chute, petite lévitation ou haute lévitation. Basiquement, si vous avez fait quelque chose, l'adversaire, vous le poursuivez. Dégâts inesquivables, immobilisation, ignore 30% de défense ou de résistance, et à partir du deuxième tour, pareil, ça augmente les chances de poursuite de la team de 2 jusqu'à 6 tous les tours. Donc là, basiquement, ça se lance qu'une fois par tour de base. Hein. Bah, l'autre aussi d'ailleurs, donc je sais pas pourquoi je le précise. Vous poursuivez ce que vous voulez, vous faites des dégâts, vous faites du CC, c'est inesquivable, c'est cadeau. Le seul défaut, c'est que du coup, effectivement, il n'y a pas le splash. Et on arrive sur le premier passif, et en fait, vous allez voir, c'est très important d'associer les deux. Immunité contre les debuffs niveau 2. Bon, c'est toujours bon à avoir, mais on va pas se mentir, avec la quantité de debuffs inamovibles qui existent en jeu, ça joue beaucoup moins que par le passé. Et quand il esquive, il contre-attaque. Bon, ça c'est pareil, c'est pas incroyable, mais c'est toujours bon à prendre, moi je crache pas dessus. En plus de, toujours l'immunité, quand il esquive, il récupère 20 de chakra et fait des dégâts, donc en plus vous avez les 20 de chakra. Et quand il utilise sa poursuite plus 2, il lance extrême attaque sphère de vérité plus 2. Là c'est super important, c'est un bug qui a été remonté hier alors que c'était pas du tout buggé parce que bah, malheureusement les kits sont un petit peu compliqués à lire et que les gens ne sont pas allés sur le proxy, donc c'était un peu le bordel. Et du coup par exemple ils jouaient le Y avec le plus 2 et ils comprenaient pas pourquoi le Y poursuivait pas tout seul comme on voyait dans les vidéos. Parce qu'avec le Y vous devez jouer le Y et avec le plus 2 vous devez jouer le plus 2. Alors, juste pour préciser, ça fait quoi la plus 2 ? Ça, le extrême réduit son CD à 0, tape le mec avec le moins de vie, fait chute, immobilisation et bloque toutes les autos de la cible. Ça ignore aussi une partie de la défense et de la résistance, et si ça tue, la cible peut pas être ressuscitée. C'est plutôt fort, hein. Le simple fait de voler toutes les autos du mec avec le moins de vie, c'est quand même assez énervé. Malheureusement, il y a le Y, hein. Immunité niveau 2 toujours, il récupère 20 points de chakra et les dégâts quand il esquive toujours. Et quand il lance sa poursuite Y, il lance sphère de vérité Y. Et sphère de vérité Y, donc pareil, ça met le CD de l'ulti d'Ashura à 0. Je suis désolé, là vous voyez pas, mais c'est parce que j'ai le proxy sur le côté pour le détail. Et je les connais pas par cœur. Ça tape le mec qui a le moins de vie, ça fait chute, immobilisation et Ashura passe en mode explosif pendant un tour. Ça ignore 30% de la défense et de la résistance, si ça tue ça peut pas être revive, tout ça, tout ça. Donc déjà, un truc important, en fait, comme vous allez poursuivre, vous allez lancer ça, donc vous allez faire chute, et ah, c'est vrai que la poursuite Y, bah, elle proc aussi sur chute. Du coup, potentiellement, vous allez partir en combo infini tout seul, où il va faire poursuite, du coup, il lance son trigger, trigger, chute,
Bah mais chute. Poursuite. Et il va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il ait plus de poursuite. Ça peut être extrêmement énervé. Vraiment, quand vous arrivez au tour 3 et que vous le voyez, vous voyez les boules autour de l'ennemi, juste faire stab, 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 en boucle sur le même mec, ça donne pas envie. En tout cas, ça donne pas envie d'être dessous. Parce que quand on commence à avoir passé du 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, il y a un moment où on se dit que le gars il va pas survivre. Et du coup, le mode explosif, qu'est-ce qu'il fait? En mode explosif, il sera la super armure. Pareil, il y a beaucoup de persos qui enlèvent la super armure maintenant, mais je pense que comme moi, vous allez pas cracher dessus si on vous la donne. Et surtout, quand il se prend une attaque de taijutsu, il enlève une attaque de taijutsu à la cible. Alors c'est pas aussi fort que la peur de Sasuke Rinnegan, tout ça, qui est un je dis bien un, des soft counters de Shisui. Hein, on l'a tous vu à haute combativité, les mecs qui jouent un Sasuke P4 ou P3, dans le but que, enfin tout seul sur sa ligne, pour espérer que Shisui tape dedans et se prenne la peur pour bloquer toutes les autos. Ça reste quand même plutôt pas crade, ça fait qu'à chaque fois qu'il se fait taper, ça compte pour 2 autos, et du coup ça limite un peu Shisui. C'est pas extrêmement fort, mais genre... bah pareil, c'est cadeau, vous allez pas cracher dessus. Donc hein, on se rappelle, hein, YY plus 2 plus 2. Le passif, alors... Ah, du coup si, excusez-moi, il y a eu un changement, j'avais pas vu. Donc au début de chaque tour, il donne 10% de réduction de dégâts aux alliés. Ça, je suis presque sûr que ça y était pas avant. Et quand les alliés prennent une attaque, leur ninjutsu et leur résistance augmentent de 15%. Alors, c'est pas précisé, mais c'est extrêmement important de le dire. C'est pas quand ils subissent une attaque. C'est la première fois qu'ils subissent une attaque. Donc l'effet est extrêmement nul. Je veux dire, vous allez prendre une attaque, vous allez gagner 15% de ninjutsu et de résistance, c'est cool et à la fin du tour ça disparaît. C'est rien 15%. 15% c'est rien du tout, c'est non cumulable, c'est complètement nul. Les 10% de réduction de dégâts par contre, bon c'est non cumulable également, mais je pense que personne ne va cracher dessus. Volonté inébranlable, pareil ça n'y était pas il me semble avant. Je pourrais pas vérifier, je vais pas vous mentir, là j'ai un doute. Mais dans l'idée ça fait que... Ah non pardon, c'est le nouveau nom du buff. En fait, ça fait que quand il lance sa poursuite, il gagne 30% d'évasion cumulable. Au tour 1, il peut monter jusqu'à 100% s'il lance 4 poursuites. Bon, il peut pas naturellement, mais voilà. Et la limite haute diminue de 10% chaque tour. Donc au tour 2, vous allez pouvoir lancer 3 poursuites, vous aurez 90%. Au tour 3, 80%. Au tour 4, 70%, etc. etc. Ça diminue à chaque tour. Et de mémoire, ça rend les ultis des ninjas senjutsu inesquivables aussi. Attendez, parce que là j'ai un doute du coup. Non, du coup, volonté inébranlable, c'est bien juste l'esquive. Donc à chaque fois qu'il lance sa poursuite, il gagne 30% d'esquive. Et il y a un maximum de 100% qui réduit de 10% chaque tour. Bon, de base, c'est pas incroyable, hein. L'esquive c'est sympathique mais sans plus. Les ultis senjutsu inesquivables, ça y est même pas de base. Et clairement, la plupart des ultis aujourd'hui sont déjà inesquivables, donc on s'en fout. La réduction de dégâts est ok mais c'est tout. En plus de 10% de réduction de dégâts cumulable 2 fois. Bon 20% ça commence à être un certain chiffre, hein, on l'a vu avec Shisui, ça peut être vraiment pas mal. Il donne 20% de ninjutsu et de résistance, mais encore une fois c'est pas cumulable donc ça ne sert à rien. Les ultimes des ninjas senjutsu deviennent inesquivables. Bon là comme je disais hein, c'est pas super utile, franchement bof. Et la volonté inébranlable. Bon volonté inébranlable c'est toujours bien. Et en Y, donc moi je le joue en Y vous voyez hein. Au début du tour il donne 40% de combo à la team. Je veux dire personne va cracher sur 40% de combo. Et quand il prend une attaque il gagne 2% de vie. Bon ça c'est pas incroyable, surtout avec Shisui, son inflammation inamovible, même le main feu qu'il a, etc. Après ça peut faire la diff, ça reste bon à prendre quoi. Et chaque fois qu'il déclenche son trigger, donc ce truc là, c'est noté passif, ce serait bien de le passer en trigger. Donc à chaque fois qu'il va déclencher ce truc là, il va gagner 5% d'attaque et ninjutsu. C'est pas énorme. On va pas se mentir, hein, c'est pas massif, ça fait qu'au tour 4 il gagne au mieux 30% par tour, un peu comme un Madara Edo. Mais
Bah en vrai c'est pas sale, ça fait quand même un scale, ça fait qu'il a de la régène. En plus il peut virer les auto-attaques avec son truc. Mine de rien c'est pas crade. Pour moi encore une fois les deux se valent. Et du coup dans l'ensemble ça va vraiment dépendre dans la façon dont vous voulez le jouer. Si vous voulez jouer encore votre Shisui en P1, si vous l'avez, hein, moi je ne l'ai pas. Je vais préférer l'ulti Y, parce que Shisui va déjà flinguer le taux de crit de l'adversaire. Je préfère, ouais, l'auto Y aussi pour plus de shred, mais là, pour le coup, pour moi, ça dépend de la BP. YY, parce que de toute façon, le Y est vraiment extrêmement puissant. Et soit le plus 2 soit le Y. Mais très sincèrement, et je le pense du fond du cœur, que vous le jouiez en P2 ou en P1, la poursuite et les deux passifs, vous voulez les jouer en Y. Les trois sont, je vais pas dire de loin meilleurs que les plus 2, mais ils sont beaucoup plus intéressants. Le plus 2 Y sur l'auto, bon là c'est au choix, moi je joue Y. L'ultime pareil, c'est plutôt au choix, mais je préfère le plus 2 pour le saut de faiblesse qui va flinguer le crit parce que j'ai pas Shirama. Une fois que je l'aurai, je passerai peut-être sur le Y, je ne sais pas, je verrai, faudra que je teste. J'ai pas de compo à vous proposer, enfin j'en ai pas tellement fait non plus, hein. J'ai fait ma compo d'enfoiré comme ça. Voilà. Donc c'est parce que j'ai pas Shisui encore une fois. Donc moi j'ai mis Itachi Orient en P2 parce que ça flingue les stats avec le feu noir, ça fait des bons dégâts, on le connaît, le perso est très très fort, il n'y a pas de doute là-dessus. Et Edo Hashirama en P4. Alors je le recommande pas forcément, j'avais juste envie de le rejouer. Ça flingue encore un petit peu les stats avec son passif Y qui est un peu disgusting, hein, moins 8% d'attaque et ninjutsu cumulable 7 fois, c'est assez énervé. Il a de la régène, tout ça. C'est pas incroyable, mais voilà. Jiraiya est un excellent support avec. Indra aurait pu être un bon choix. Très éventuellement Madara GGS, mais on va pas se mentir. Le pauvre il galère un petit peu aujourd'hui. Neji a à mes yeux pas d'utilité dans la team, donc on peut l'oublier. Orochimaru, hein, toujours solide. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre Ouais, non, j'ai un doute. Si. Comme il est réceptacle, à l'extrême limite, si vous voulez faire le con, vous pouvez jouer Roshi Edo, mais voilà. Madara Edo, hein, toujours solide pour la paralysie inamovible aujourd'hui, surtout que ça va proc très facilement avec Ashura. Je conseille pas forcément Kimimaro, Madara Edo, bof. De toute façon, de base, je vais partir du principe que voilà, si vous avez Ashura, vous êtes plutôt pay to win. Kushina Noel peut faire le taf également, hein. Il va ulti à tous les tours. Ça peut vite dégénérer entre encore plus de shred de défense et de résistance et un scaling bonus en taille et en crit. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre Je vois pas courage, je me dis ah ça donne une auto de plus. Oui c'est nul mais vous pouvez si ça vous amuse. Je prie un jour pour qu'on ait des percées pour ce pauvre perso. J'adore son kit mais il est vraiment très nul. Même Bi à la limite. Enfin, vous avez quand même pas mal de choix. Le perso est très versatile. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. Je vais pas vous montrer de gameplay parce que j'ai la flemme tout simplement et que j'ai d'autres trucs à faire. Mais j'espère que ça a un peu éclairé le perso. Donc bullet points, poursuite et passif en Y. Si vous voulez jouer la poursuite ou le passif en plus 2, vous changez la poursuite accordément. Il y a vraiment besoin que ce soit plus 2 ou YY, toujours. Et le reste, bah, je préfère le deuxième passif Y, mais les deux sont valables. Et pareil pour tout. Il a des très bonnes options, tout est plus ou moins ok. Vous pouvez un peu le jouer ensemble. Vous pouvez un peu le jouer comme vous voulez. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Et allez, j'essaierai peut-être ce week-end de vous faire Indra SB sur le proxy. Mais je promets rien. Bonne journée à vous. Au revoir.